L'hibiscus, rose de Chine. Nom latin, Hibiscus rosa sinensis. Famille, Malvacées. Nom commun, Hibiscus, rose de Chine. Propriétés thérapeutiques. Considéré comme émollient, emménagogue, anodine, expectorant, réfrigérant, anti-infectieux, vermifuge, anti-inflammatoire, diurétique, fébrifuge, hypotenseur, antispasmodique. Parties utilisées. Fleurs, racines et feuilles. Distribution. Asie du Sud-Est, Malaisie, Hawaï, Philippines et dans l'ensemble de la ceinture tropicale. Botanique. L'hibiscus rose de Chine est un arbuste glabre érigé, très ramifié, de 1 à 4 mètres de haut. Les feuilles sont vert brillant, ovales, acuminées, pointues, grossièrement dentées, de 7 à 12 cm de long, alternes, stipulées. Les fleurs sont solitaires, axillaires, très grandes, d'environ 10 cm de long et 12 cm de diamètre. Les séries les plus externes de bractéoles sont 6, lancéolées, vertes et longues de 8 mm ou moins. Le calice est vert, d'environ 2 cm de long, avec des lobes ovales. Les pétales sont rouges, oranges, blanches, jaunes, ou roses, obovales, entiers, arrondis et imbriqués. Les étamines forment un long tube staminal entourant tout le style du pistil et dépassant de la corolle. L'ovaire est à 5 cellules, les styles sont au nombre de 5, fusionnés en dessous. Les fruits sont des capsules, loculicidement à 5 valves. Constituants. Les fleurs donneraient de l'achibisquétine. Les fleurs donnent des polyphénols, des flavonoïdes et des anthocyanes polysaccharides qui favorisent la cicatrisation des plaies et sont immunomodulateurs. Des études ont isolé les flavonoïdes, la cyanidine, la quercétine, l'anthracontane, l'oxalate de calcium, la thiamine, la riboflavine, la niacine, l'acide ascorbique. Utilisation culinaire. Les jeunes feuilles sont parfois utilisées comme substitut des épinards. Les fleurs crues ou cuites sont consommables. Un thé savoureux est brassé à partir des pétales. Elles peuvent également être transformées, comme colorant violet pour colorer des aliments tels que les fruits en conserve et les légumes cuits. La racine est comestible mais très fibreuse, mucilagineux, sans beaucoup de saveur. Médecine rurale. L'hibiscus chinois est une plante douce, astringente et rafraîchissante qui contrôle les saignements, apaise les tissus irrités et détend les spasmes. Les fleurs sont aphrodisiaques, émollientes, emménagogues et réfrigérantes. Elles sont utilisées en interne dans le traitement des menstruations excessives et douloureuses, des cystites, des maladies vénériennes, des maladies fébriles, des catarrhes bronchiques, des toux, et pour favoriser la pousse des cheveux. Une infusion de fleurs est donnée comme boisson rafraîchissante aux personnes malades. Les feuilles sont anodines, apéritives, émollientes et laxatives. Une décoction est utilisée comme lotion dans le traitement des fièvres. Une préparation à base de feuilles est utilisée pour traiter la maladie de rechute post-partum, pour traiter les furoncles, les plaies et les inflammations. Les feuilles et les fleurs sont battues en une pâte et découpées sur des gonflements et des oreillons cancéreux. Les fleurs sont utilisées dans le traitement des anthrax, des oreillons, de la fièvre et des plaies. La racine est une bonne source de mucilage et est utilisée comme substitut de la mauve des marais, Altaea officinalis, dans le traitement de la toux et du rhume. Une décoction de racine est utilisée pour traiter les yeux endoloris. Une pâte à base de racine est utilisée dans le traitement des maladies vénériennes. Autres. Le jus des pétales est utilisé en Chine comme noircisseur de chaussures et mascara noir. Le papier coloré avec les pétales peut être utilisé à la place du tournesol comme test pour les acides et les alcalis. Danger, aucun connu à ce jour.